Au Douainé Saint-Joseph, les chrétiens catholiques n'ont pas dérogé à la règle. Ils se sont réunis comme un seul homme pour dire non à l'agression dans l'est de la RDC à travers une marche qui est partie de l'avenue Victoire en passant par les avenues Kasavubu Triomphal pour chuter au Palais du Peuple. Les détails dans ce reportage signé Christian Bofoya et Jérémy Liongo. 9h30 heure de Kinshasa, le go est donné à la paroisse Saint-Joseph. L'église catholique est dans la rue pour exprimer son ras-le-bol face à cette crise à répétition dans la partie est de la RDC. L'église a jugé bon de procéder à cette marche pour dénoncer la guerre d'agression qui n'a que trop duré, pour dénoncer le sang qui coule chaque jour, qui passe à l'est de notre pays. Des chansons révolutionnaires, des effugies qui transmettent des messages clairs aux Rwandais et à l'Ouganda d'arrêter l'agression dans l'Est. Quant à la communauté internationale, d'arrêter de comploter contre la RDC à travers des soutiens obscurs. L'Union européenne aujourd'hui, sous le lobbying du président Emmanuel Macron, se permet de débloquer 20 millions d'aides supplémentaires pour aider les forces de défense rwandaises. On voit bien ici quels sont les enjeux, quels sont les intérêts politiques, économiques, géostratégiques qui se trament encore une fois dans notre pays. Non aussi à l'hypocrisie de la communauté internationale, parce qu'on a vu comment cette communauté internationale s'est mobilisée pour soutenir l'Ukraine. Mais elle ne fait rien par rapport à la RDC, dont la guerre a commencé il y a plusieurs années et qui a fait beaucoup de morts, des millions de morts. Et aujourd'hui, nous voulons dire non à cette guerre. Nous voulons barrer la route à l'ennemi de la nation, mais aussi nous voulons dire que nous sommes solidaires à nos frères et sœurs de l'Est du Congo qui subissent de plein fouet cette guerre. Nous voulons leur dire que nous sommes avec eux, nous souffrons avec eux et avec eux, nous voulons dire non à cette guerre. Nous dénonçons à partir déjà de demain qu'on dise que voilà, fini la guerre à l'Est. Plus de solutions que les Rwandais partent et qui rentrent chez eux, c'est tout, dans la paix. De l'avenue Victoire, en passant par le Prince de Liège, Kasavubu, Triomphal, pour chuter au Palais du Peuple, où les différents doyennés se sont rencontrés pour écouter les recommandations de l'Église. Nous, fidèles de l'archidiocèse de Kinshasa, recommandons ce qui suit. Que l'État congolais joue pleinement son rôle régalien, notamment par la restructuration en profondeur de nos services de sécurité. 2. L'intensification du processus de retrait de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Non à la mutualisation des forces armées. La suspension de la participation de la RDC à la francophonie. La ratification par le Parlement de tous les accords internationaux avant toute signature par l'État. Les mouvements citoyens et la société civile s'associent à l'Église pour dire non à la balkanisation de la RDC et à l'agression par des rebelles. C'était très important de se joindre à cette marche. Toutes les initiatives qui visent à mobiliser les Congolais pour que nous comprenions enfin que notre destin, c'est nous-mêmes qui l'avons entre nos mains. Il ne s'agit pas de demander de l'aide à des puissances extérieures qui participent d'ailleurs souvent au chaos du Congo, mais il s'agit nous-mêmes de sortir, d'agir et de mener des actions concrètes. Parmi ces fidèles catholiques, Bahati Lukwebo du Sénat et Daniel Asselo de l'Intérieur, comme tous les autres chrétiens, ils ont marché pour laisser les Congos sous la protection du Seigneur. Ça fait des années que la RDC est agressée par le Rwanda. Des millions de Congolais sont décédés. Aujourd'hui, nous marchons pour dire non à cette agression, mais dire surtout à nos forces armées congolaises que nous sommes derrière eux. Toute une nation est derrière nos FARDC. Et nous demandons au gouvernement congolais de donner plus de moyens à nos vaillants militaires qui défendent la patrie. Chrétiens catholiques, soucieux de la paix et de l'unification du pays, ont marché pacifiquement sur toute l'étendue du territoire national pour démontrer aux agresseurs que les Congolais sont prêts pour la guerre et ils ont une armée forte, capable de mettre fin à cette crise.